Bonjour et bienvenue à mes élèves de 5e et de 6e et à tous les autres. Notre vidéo va traiter des pourcentages aujourd'hui. Alors pour les 6e, il s'agit de la suite du cours sur les proportions, puisque un pourcentage est une proportion particulière. Pour les 5e, c'est une révision qui est nécessaire pour la suite. Nous allons le voir. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, juste au début, un pourcentage, c'est une proportion ramenée à l'effectif de 100. 3 sur 4, c'est une proportion, vous le savez. 3 élèves sur 4 portent des lunettes. Et 75%, qui est la même proportion, elle désigne exactement la même proportion, c'est ça, elle ne se dit pas pareil, mais elle désigne la même quantité. Si je dis 75% des élèves, ça ne va pas vous parler. Mais si je dis 3 élèves sur 4, ça va vous parler. Par contre, si je dis 3 Français sur 4, ça va un peu vous parler. Mais si je vous dis 75% des Français, ça va plus parler. Parce que les Français, la représentation que vous en avez, ça se compte en millions. Même si vous, 1 million, alors 1 million, je rappelle qu'il y a un 1 suivi de 6 zéros, c'est une grande quantité. Dans une classe, on est avec un petit effectif. Donc c'est toujours une histoire de quantité. Parce que, je le rappelle, se représenter des nombres, se représenter des quantités, c'est pas une opération simple pour le cerveau. Je rappelle que 1, ça va, 2, ça va, 3, c'est bon, puisque c'est 2 et 1. 4, ça devient plus compliqué, il va falloir compter. Il va falloir, c'est-à-dire qu'il y a une opération dans le cerveau qui va dire je vais commencer à compter. Et donc au-delà de 3, on est déjà à beaucoup. Donc, mais revenons à nos moutons. Alors, de quoi avons-nous besoin? Quels sont les rappels nécessaires? Le rappel, c'est prendre la proportion A sur B d'une quantité Q, c'est calculer Q fois A sur B. Et là, je reviens sur une autre notion, puisqu'on a travaillé énormément les fractions. A sur B, c'est aussi A que divise B. Et A que divise B, c'est aussi A sur B. Dorénavant, vous n'êtes plus des bébés mathématiques, vous êtes de jeunes adolescents mathématiques. La fraction et la division, pour vous, c'est la même chose. Bon, les mathématiciens complexifieraient encore, mais il faut que vous voyez l'un et l'autre. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et être capable de passer à l'un et l'autre d'une manière souple. Moi, je préférerais écrire comme ça, je n'aime pas écrire avec des divisions. Les fractions me parlent beaucoup plus parce que c'est comme ça que j'ai été formé. Mais revenons encore une fois au pourcentage. Donc, je vous ai dit que un pourcentage, c'était une proportion. Donc, si j'écris 25%, suivant la petite symbolique consacrée, ça signifie 25 sur 100. Si j'écris 33%, ça signifie 33 sur 100. Ça signifie la proportion 33 sur 100. Donc, prendre un pourcentage d'une quantité, ça revient à prendre la proportion qui s'écrira toujours A sur 100 en quelque sorte. Ici, le B sera toujours 100. Donc, qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Sur un exemple, on a 300 grammes dont on veut en prendre 25%. Alors, je me souviens que 25%, c'est 25 sur 100, et je me souviens du calcul que je dois faire, c'est-à-dire que 300, prendre la quantité 300 fois 25 sur 100. Et ça, nous avons vu que nous avons 3 manières de le calculer. Je peux faire 300 fois 25 que divise 100, 300 que divise 100 fois 25, ou 25 que divise 100 fois 300. Les 3 méthodes donneront le même résultat. Ici, la plus simple, vu que j'ai des zéros et j'ai des centaines, je vais faire 300 que divise 100 fois 25. Alors 300 que divise 100, ça fait 3 fois 25. Donc 3 fois 25, ça va me donner 75 grammes. Voilà. Voilà pour ce petit apport sur prendre un pourcentage d'une quantité. Une vidéo sur des exercices va suivre, mais nous allons enchaîner sur l'autre vidéo un peu plus, c'est établir un pourcentage à partir d'une quantité. Voilà.